Bonjour à tous et bonjour Teddy. Teddy, tu es notre nouvelle invitée pour Portrait de Manip. Avec toi, on va parler IRM, recherche, IRM fétale et plein d'autres choses. C'est parti? Bonjour Amélie, c'est parti. C'est parti, allez. Allons-y, donc Manip Radio, vocation ou hasard? Alors, c'est vrai que c'est un peu un hasard, en vrai. Ça a commencé quand j'étais au lycée. Mon prof principal, lui, il parlait souvent de sa sœur. Ma sœur travaille en radiologie, mais elle n'est pas médecin, mais elle fait des radios, Ouais. etc. Donc c'est comme ça que j'ai un peu découvert le métier de manip. Et après, quand je suis arrivé à la fac, donc mon prof pour faire médecine, Ouais. pour présenter au concours de dentiste, mon professeur de biophysique, qui était médecin nucléaire, mettait souvent en avant le métier de manip. Nous, les médecins et les manips. Donc c'est après, j'ai découvert ce métier. Je me suis dit, si j'avais pas mon concours de dentiste, j'allais vraiment m'orienter vers cette profession. Et c'est de là, c'est devenu une vocation, puisque c'est un métier qui allie Ouais. la technologie et du coup le soin. Oui, tout à fait. Et alors, ce que je comprends, c'est que tu as fait des études de médecine comme beaucoup de gens, mais c'est presque un choix de prendre manip par rapport à dentiste. T'es pas tombé là-dedans par hasard. Enfin, t'es pas tombé là-dedans complètement par hasard. Ce qui est l'histoire de beaucoup de gens, de beaucoup de manip, ça on le sait. C'est ça, totalement. Ouais. J'ai eu un peu cette chance-là où les profs, mes deux profs pour le coup au lycée et à la fac, m'ont un peu sensibilisé vers cette profession. Et c'est une profession qui est très peu connue. Même moi, quand j'ai intégré l'école des manips, bon, grâce aux vidéos de Élise et sa copine Et Chana, et Chana, qui seront ravis de l'entendre. exactement, Je j'ai leur pu dirai. connaître un peu la profession. Ouais. Et donc voilà, c'était vraiment une vidéo. Ils ont fait pas mal de vidéos qui ont permis justement de promouvoir la profession. Ouais, tout à fait. Donc j'ai connu cette profession en Grâce profondeur, à elle. Eh grâce à bien, elle, écoute, on totalement. leur dira, elles seront ravies de l'apprendre, j'en suis persuadée. Et alors toi, tu as été encore plus loin, parce que tu es diplômée de 2020, il me semble, Totalement. et tu es rapidement partie passer un DU de recherche clinique à Montpellier, à l'université de Montpellier, et tu as ensuite enchaîné avec un Master 2, direction recherche, en gros. Tu as fait manip et direction recherche. Alors moi, ma question, c'est est-ce que pendant tes études, tu t'es dit, j'aime beaucoup le métier, mais je vois le potentiel de la recherche paramédicale, allons-y, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que tu as rencontré là aussi des gens qui t'ont donné envie d'eux? Pourquoi cet intérêt très précoce pour la recherche paramédicale? Alors, c'est vrai que quand j'étais à l'école de manip, notre diplôme avait un grade licence. Donc, on savait tous qu'on était à l'école en troisième année, on savait qui allait faire un master ou pas, qui allait Ouais. travailler ou pas. Et c'était pas dans les projets voilà, premiers. Donc, j'ai travaillé à Cannes, j'ai fait manip, j'ai travaillé, c'était très intéressant. Mais j'avais un peu ce manque d'évolution. J'avais besoin d'évoluer, apprendre à monter en compétences, évoluer dans la recherche. Et c'est vrai que quand j'ai vu sur le site de la FPPE, le DU Merck, donc le DU pour les manipulateurs en recherche clinique, à la faculté de médecine de Montpellier, donc j'ai postulé et j'ai été accepté, donc j'ai fait la formation et après je suis arrivé sur Paris. Donc voilà. Et ce DU m'a donné pas mal de compétences en méthodologie, de compétences sur la base vraiment sur de la recherche. Et après, en 2024, je me suis dit, j'allais un peu plus loin parce que les DU ne donnent pas de niveau universitaire. Donc, pour avoir une vraie reconnaissance en recherche, donc j'ai effectué ce master 2 de recherche et d'innovation en soins à Sorbonne Paris Nord. Et donc là, après, j'ai obtenu ce master et qui m'a permis ensuite de porter pas mal de projets. Mais c'est vrai que ça s'est pas fait dès l'école de Manille. C'était au fur et à mesure. Je me suis dit, on allait évoluer vers un master, pourquoi pas. À la base, je voulais faire dentiste. C'était 6 ans d'études. Donc, Ouais, quand je me suis dit Manille, pourquoi pourquoi pas? pas aller un peu plus loin. Mais c'était surtout, premièrement, il y avait une volonté d'évoluer en compétences, en connaissances. Ouais. Mais surtout parce que j'ai eu une appétence sur la recherche, c'est quelque Ouais. chose qui m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup plu. Parce que pour moi, faire de la recherche, il faut que un bon chercheur, c'est un soignant qui peut améliorer justement sa pratique. Et c'est vrai qu'en étant manip sur le terrain, ça D'accord. permet justement de faire évoluer la pratique pour les soignants, mais aussi évoluer le soin pour les Ouais. patients. On voit que tu t'es quand même fabriqué ta propre philosophie de la recherche en disant, voilà, qu'est-ce que concrètement mon travail pourrait apporter en plus de mon quotidien sur le terrain. Bien sûr. On n'est pas dans la recherche théorique un petit peu lointaine, non, c'est vraiment la La recherche recherche clinique, voilà, la c'est ça. recherche Sur le clinique, la patient recherche de terrain. ou avec les professionnels de santé, totalement. Ouais. Le terrain. On avait évoqué il y a quelques épisodes avec Guillaume Dévy que la recherche, il y avait des tas de postes, il y avait des tas de possibilités et tu l'incarnes aujourd'hui. Et donc toi, tu t'es lancé dans l'IRM fétal.
dans l'IRM fœtal, Une belle examen que moi, modalité. personnellement, j'adore, c'était que j'adorais faire, l'examen fœtal. Alors, pourquoi l'IRM fœtal? Pourquoi pas l'IRM pédiatrique? Enfin, ouais, est-ce que c'est une occasion? Est-ce que c'est une appétence pour cet examen qui est, on le sait, quand même assez manip dépendant? Raconte-nous tes projets d'IRM. Alors du coup, je fais l'IRM pédiatrique Ouais, aussi, voilà. Et c'est vraiment par rapport à mon parcours. Je suis ouais. arrivé à Paris, à l'hôpital Necker, enfant malade, et j'ai été posté sur une plateforme de recherche qui s'appelle la plateforme Lumière. Mmh. Donc, qui est une plateforme unique au monde sur la femme enceinte. Donc, quand je suis arrivé, donc on m'a formé à l'IRM fœtal et j'ai directement pris un projet de recherche sur les antennes air flexibles d'un Ouais. constructeur américain, où j'ai évalué le confort de la femme enceinte, mais aussi la qualité d'image. Donc, Mmh. c'était vraiment important pour moi de prendre un projet qui avait un intérêt pour le mani, la qualité d'image, mais aussi le confort des patientes que nous prenons en charge. Donc, dans un premier temps. Après, il y avait aussi l'aspect de la discipline. Enfin, l'IRM fœtal, pour moi, Ouais. il y a un intérêt majeur. C'est des femmes enceintes qui ont fait une échographie, on a décelé une pathologie fœtale et elles doivent passer à l'IRM pour avoir un complément Mmh. d'examen. Et souvent, on reçoit des couples vraiment en détresse psychologique. Oui. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que j'ai lu ta recherche que tu as faite dans le cadre de ton master 2 et ton sujet de recherche, elle était justement liée à ça, liée à l'importance et au vécu des professionnels de santé quand ils rencontrent des femmes enceintes dans le cadre d'une IRM fœtale. Et autant tu as fait cette étude clinique avec la Fondation Lumière que l'on peut citer sur cette différence d'antenne, donc vraiment un aspect technique de Tout à fait. l'IRM. Autant, pour ton master de recherche, on va vers un aspect plus vécu, très soignant, où l'importance du manip est prépondérante. Et j'ai trouvé ce sujet absolument pertinent parce que, comme tu dis, un couple qui vient pour une IRM fœtale est très souvent inquiet et au pire en détresse. Et ce sujet a été porteur. Les témoignages que tu as reçus t'ont conforté dans cette idée de travailler là-dessus? Totalement, c'est vrai que il y a pas mal d'études sur le Mmh. vécu des patients. Mmh. On en a fait des études sur même la l'attitude des échographistes qui font Ouais. les échographies, des patients en IRM, mais on s'est jamais posé la question sur le manipulateur. Ouais. Nous sommes paramédical, nous sommes ni gynéco, ni psychologue, ni Ouais. radiologue. C'est quand même une population de femmes enceintes qui sont vraiment en détresse psychologique. Mmh. Et dans cette étude, quand j'ai fait l'étude préliminaire, on avait vraiment, j'avais retrouvé comme résultat vraiment un besoin en Mmh. formation et une technicité qui était difficile. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu travailler là-dessus et donner la parole aux manipulateurs pour faire avancer la pratique. Ouais, parce que l'IRM fœtal a ce site particulier que techniquement, il est compliqué. Il faut Totalement. savoir réagir en temps réel. Tu Parce que voilà, m'interromps, voilà, réagir en temps c'est réel à ce très qu'on bien. fait. Et surtout, voilà, on a un couple de parents, une femme enceinte qui est potentiellement très inquiète et dont le confort, le Ouais, bien-être pendant totalement, l'examen est fondamental. totalement. Et voilà. Donc il faut une bonne prise en charge Mmh. psychologique en amont, rassurer le couple, bien évidemment, à la fois la maman mais aussi le papa. Mmh. Et vraiment faire une bonne prise en charge, donc une bonne installation, en machine et aussi une bonne technicité, donc l'acquisition rapide Mmh. puisque le bébé bouge beaucoup. C'est un patient qui est dynamique, donc on peut pas dire à l'enfant d'arrêter de bouger, Non. voilà. Donc on a quelques techniques, hein, on se le met sur le côté, Ouais. voilà, et cetera. Et où on demande aux parents de manger, 2 heures avant. C'est comme ça que nous on fait Ouais. dans notre centre. Et ça permet justement de rendre cette patiente-là, confortable et avoir un meilleur examen possible. Mmh. OK. Et en parallèle de l'IRM fœtal, tu fais aussi de l'IRM pédiatrique, exclusivement ou tu as aussi des adultes dans tes vacations ou Alors je exclusivement? fais Ouais. exclusivement de l'IRM, pédiatrique Ouais. et fœtal du coup, voilà. OK. Les seuls adultes que je prends, c'est les femmes enceintes Ouais. à OK. l'IRM, OK. mais donc c'est vraiment l'hôpital Necker, voilà. Il y a 2 Oui, voilà, services, des adultes enfants. et pédiatrie, je suis vraiment spécialisé en pédiatrie. Et tu sens que ta prise en charge, modelée par ton travail quotidien auprès des enfants, elle a changé par rapport à ce que tu as appris en stage, où on travaille bien plus souvent avec des adultes qu'avec des enfants? Enfin, Alors j'avais la possibilité de faire un stage en pédiatrie ouais. à l'école des manips. J'avais Mmh. préféré faire le stage optionnel en vasculaire, parce que j'aimais bien le vasculaire et l'IRM. Et je suis arrivé à Paris par rapport au projet de recherche et clairement, Amélie, je ne peux plus retravailler chez l'adulte. Non. Moi, j'ai un rôle tellement fondamental en Ouais. pédiatrie, voilà, on arrive à faire entrer dans une IRM des enfants de 3-4 ans Ouais. qui ont cette peur de l'inconnu
et c'est challengeant au quotidien pour moi et clairement, j'ai une petite préférence pour la pédiatrie à ce jour. Oui, on te proposera un projet de recherche sur l'Alzheimer, tu es pas prêt là tout de suite maintenant, tu es pas tout à fait prêt. Je préfère travailler en Ouais, exactement. pédiatrie mais forcément avec Ouais. le master, on peut porter plein de projets de recherche bien évidemment, mais j'irai là où j'ai plus Bien sûr. d'appétence et plus de Oui, tu as une réinvention quotidienne de ton travail parce que totalement. chaque enfant je pense te pose des questions que tu as pas Tout le prévues temps, tout le temps. et tout le temps et voilà, donc il y a des techniques que tu mets en place, mais je pense il y aura toujours un enfant pour te dire: «Non, ça va pas marcher ça, il va Totalement. falloir se faire Après autre là, chose». je parle des enfants qui Ouais, ont 4-5 ans, mais ouais, après on fait aussi des nourrissons, des enfants ouais. qui ne parlent pas du coup, qui c'est des bébés, Mmh. donc on va les sédater et cetera. Donc il y a une autre prise en charge, mais qui Mmh. est aussi très intéressante et avec une grosse responsabilité quand même sur la sédation de l'enfant. Donc mais c'est challengeant au Mmh. quotidien, on rassure les parents pareil, Mmh. c'est un couple de parents, ils arrivent, ils ramènent leur enfant à l'hôpital, où ils ont découvert une pathologie où il faut diagnostiquer Mmh. ou suivre en IRM et donc nous, on est là vraiment pour avoir ce rôle de soignant. J'insiste vraiment sur ce Mmh. rôle de soignant, non pas que de technicien Mmh. et c'est là où notre rôle est au cœur du de la radiologie, quoi, vraiment. Ouais, en tout cas, tu en parles très, très bien et tu en parles bien là, toi et moi, mais on te voit de plus en plus dans les congrès. Tu as été récompensé plusieurs fois pour ton travail avec la Fondation Lumière notamment. Donc ta publication pour ton master de recherche est disponible facilement en ligne pour les gens qui veulent la lire. On sent le Manip qui a envie de publier, d'aller un peu plus loin. Il y a Alors, plein d'articles qui arrivent ouais, là. voilà. Et oui, voilà, encore un article. Tu nous confirmes, il y en a encore un qui arrive. Ma question, c'est ça. Dans 5 ans, comment tu te vois? Est-ce que ton travail de recherche peut prendre le pas sur le quotidien clinique? Est-ce que non, il faudra que tu aies toujours un pied avec les patients? Je peux m'exprimer ainsi. Comment tu vois cet avenir-là, sachant que voilà, la recherche paramédicale, on connaît des manips qui en font leur métier à plein temps. Ça se développe, il y a beaucoup de postes, et il y a beaucoup d'opportunités dans ce milieu-là. Comment toi tu vois la chose? On sait que je me projette c'est difficile de se projeter dans 5 Ouais, ans, vraiment, qu'est-ce que je ferai dans 5 ans, mais c'est vrai que je suis plutôt dans une mentalité, dans une continuité d'évolution en ouais. compétences. Je vais continuer à faire évoluer la pratique, faire évoluer la profession, et cetera et surtout améliorer la prise en charge des patients au quotidien. Donc j'ai pas vraiment de projet. Après, s'il y a une opportunité peut-être qui s'offre à moi, mais qui reste heu, toujours auprès des patients et pour les patients, oui, je pourrais, bien évidemment évoluer vers cette profession vers une profession quelconque, autour de Mmh. la recherche clinique Ouais. ou vraiment, dans le soin. Mais on parle dans 5 ans, mais c'est vrai que maintenant même, Mmh. j'investis, en dehors de mon temps de manipulateur, notamment au sein du collège scientifique, Oui. Oui, oui. AFPPE, qui est indépendant de la Ouais. FPPE, mais où on évalue justement, les abstracts pour des Ouais. formations. Là où j'étais, vraiment dédié là cette année Ouais. pour les journées francophones, d'IRM à Tours, où j'en ai évalué pas mal des abstracts et ça demande du temps, donc c'est vraiment un investissement Bien personnel, là sûr. où je me sens aussi, à l'aise dans cette évaluation, dans ces, missions qu'on me Mmh. donne, Ouais. des missions scientifiques et donc je me dis dans 5 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux faire pas mal de petites missions comme ça, Oui. et tout en restant manip parce que j'aime bien cette profession et c'est vraiment Tu as besoin si des on 2. peut, Mmh. voilà, si on peut évoluer, on évoluera, mais mon métier de manip, Ouais. j'aime bien ce métier, Voilà. c'est devenu une vocation, Mmh. donc je C'est devenu une vocation, c'est c'est joli ça. devenu, Ouais. voilà, c'est Ouais. devenu une vocation, puis on connaissait Mmh. pas ce métier-là, donc voilà, Non. et surtout qu'on peut maintenant faire de la recherche, on peut faire plein de choses, les manips qui Mmh. font des échographies, les manips en interventionnel, la pratique Ouais. avancée en radiothérapie, donc vraiment on a pas mal de choses, on peut vraiment être épanoui dans notre profession de manipulateur. À l'époque, il fallait vraiment, faire manip cadre Mmh. pour avoir un Ouais, pour changement évoluer. d'évolution. Maintenant, on peut évoluer tout en restant manip, quoi. Ouais. Et j'ai de la chance un peu aussi au sein de la Fondation Lumière qui fait partie la plateforme Lumière qui fait partie maintenant d'une FHU, une fédération hospitalo-universitaire, Mmh. qui regroupe plusieurs plateformes techniques au sein de la PHP, où j'ai pitché mon projet, un Ouais. projet, pour 2026, où Oui. j'organise mon propre congrès, à la Voilà. PHP en septembre 2026. 23 D'accord. septembre. Donc event planner. Voilà, c'est ça. Event planner, ouais. C'est vrai, c'est une journée professionnelle, Ouais. pluridisciplinaire, des professionnels du diagnostic anténatal, entre l'imagerie et la pédiatrie, donc D'accord. voilà.
Ceux qui veulent venir, c'est dans l'amphithéâtre à l'hôpital Necker. OK. Bon, il y a 100 places, c'est pas beaucoup. Enfin, Non, voilà. mais c'est très intéressant. Je pense que voilà, enfin, tu peux en parler. Bah, les gens qui vont le voir vont sans doute être intéressés. Donc c'est vraiment des manips qui sont au quotidien de la pédiatrie, de la fétale. Donc ce sera une journée riche et pluridisciplinaire. Donc voilà. Ouais, bah, en tout cas, tu représentes bien ces manips et je pense que qui ont envie de publier, qui ont envie de faire, tu les encourages à ça, je suppose. Donc Bien tu sûr, totalement, corriges, totalement. non, si on avait un doute sur comment évoluer quand on est manip, je pense qu'après l'interview, on en a beaucoup moins. C'est C'est très vrai, positif pour la profession, en tous les cas. c'est sûr. Mais le manip a les compétences. Voilà. Mmh. Nous sommes maintenant universitaires. Ouais. On peut évoluer vers des masters. Je dis pas qu'il faut absolument faire un master, c'est vraiment en fonction du choix de Mmh. carrière de chacun, hein. Donc voilà, on peut évoluer, on peut être épanoui même en faisant manip radio, en conventionnel, en urgence. C'est aussi, Mais bien sûr, c'est vraiment manip dépendant et de ce qu'on a envie. Donc voilà, il y a plein de plein de possibilités. possibilités. Voilà. Bon, OK. Ben, ça va être le mot de la fin, Teddy, de cette interview que j'ai trouvée très, très riche. Je te Merci. remercie, Merci. d'avoir participé. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens, je n'ai aucun doute. Une bonne continuation pour tes projets qui ont l'air d'être nombreux. On te suit sur LinkedIn, tu publies beaucoup sur LinkedIn régulièrement, si on veut voir un peu des infos en IRM pédiatrique et à bientôt sur d'autres congrès et d'autres aventures. Merci Amélie. Merci Teddy.